Comment faire pour obtenir les droits pour quelque chose? La première question à se poser, c'est évidemment, est-ce qu'il y a des droits à obtenir? Ensuite, à partir du moment où on a déterminé qu'il y avait des droits, que l'œuvre qu'on s'apprête à intégrer est protégée, la deuxième question, c'est quel type de droit j'ai besoin? Qu'est-ce que mon projet va demander en termes de diffusion, en termes de vente de billets, en termes de nombre de représentations, en termes de médias, de diffusion. À partir du moment où on a déterminé le spectre du projet, il faut vérifier par quel canal passer. Il y a des tarifs qui vont être prénégociés avec les sociétés de représentation, les sociétés de gestion collective. Il va y avoir des licences générales qui vont s'appliquer dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, il va falloir aller négocier à la pièce directement avec les ayants droit. Quand on a à négocier à la pièce avec les ayants droit, la première étape, c'est d'identifier les œuvres pour lesquelles on va aller négocier les droits. Ça a l'air super évident, mais il faut bien identifier l'œuvre et il faut bien identifier la version de l'œuvre qu'on veut aller négocier. Dans certains cas, il y a différentes versions d'une même œuvre qui peuvent exister, puis ce ne sera pas nécessairement les mêmes ayants droit. À partir du moment où on a bien identifié l'œuvre et la version de l'œuvre, on veut aller identifier les bons ayants droit, tous les ayants droit, et d'aller les joindre. Ça peut être jusqu'à, je dis n'importe quoi, mais ça peut être une vingtaine d'ayants droit dans certains cas, qui ne seront pas les mêmes que sur une autre version de la même œuvre. Malheureusement, il n'y a pas de grande base de données internationale avec toutes les œuvres et tous les ayants droit où ce serait super facile d'aller chercher l'information. Fait que c'est vraiment de la recherche, de croiser des informations. Internet est ton meilleur ami, évidemment. Wikipédia est ton meilleur ami, mais c'est aussi ton pire ennemi parce que tu vas retrouver des informations qui sont erronées, puis tu es la seule personne qui va porter les conséquences, en fait, s'il y a une erreur, même si c'est une erreur de bonne foi. À partir du moment où tout ce travail-là est fait, ce que tu vas devoir faire, c'est d'aller négocier avec chacun des ayants droit une entente qui soit cohérente entre tous ces ayants droit-là, puis de t'entendre sur un tarif ou sur une compensation pour les ayants droit. À partir du moment où tout le monde est d'accord, évidemment, ça va te prendre le contrat pour officialiser tout ça. Puis normalement, à partir de ce moment-là, tu as une licence, donc tu as toutes les autorisations nécessaires pour aller de l'avant avec ton projet. Le travail de libération de droit peut être un travail qui va être très long, très minutieux, très laborieux, qui va demander énormément de rigueur. Ça peut être super technique, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, à aller chercher de l'aide aux besoins, à s'assurer qu'on comprend exactement les ententes dans lesquelles on est en train de s'embarquer parce que les conséquences de celles-ci sont sur nous. Pour mener à bien notre projet, on a besoin d'avoir des licences qui sont complètes, qui sont correctes par rapport à notre projet et qu'on comprend.